Un peu à l'image de Porsche qui avait complètement modifié sa 911 à la fin des années 1990, voici qu'Aston Martin fait sa révolution de palais en présentant une nouvelle DB11 que je propose tout de suite d'essayer en version V8. L'Aston Martin DB11 a pour mission de remplacer la DB9 dont le règne aura tout de même duré près de 13 ans. Ce nouveau modèle marque une rupture avec les productions Aston des 20 dernières années. Sa carrosserie tout aluminium offre un subtil mélange entre séduction et sportivité. La proue très travaillée se distingue bien évidemment par sa calandre béante et par son capot moteur sculpté. Notez le travail effectué sur les ailes avant et ce coup de gouge qui est une des caractéristiques marquantes du modèle. La ceinture de caisse très haute avec ce pavillon de toit flottant et ce traitement futuriste de la poupe font véritablement entrer la DB11 dans une autre dimension. Parmi les petits plus qui font de cette DB11 une Aston Martin, on trouve ce parapluie fabriqué en Angleterre, s'il vous plaît. Mais également, si vous voulez la jouer James Bond et que vous êtes enfermé dans le coffre, Aston Martin a tout prévu avec une petite tirette pour vous libérer. Des mémoires de journalistes essayeurs, il y a bien longtemps que je n'avais pas essayé une GT avec une qualité de finition aussi exemplaire, notamment cette profusion de cuir que l'on retrouve partout, sur la planche de bord, sur les contreportes et même sur le ciel de toit. Alors un œil averti remarquera aussi les similitudes avec la gamme Mercedes, notamment ce GPS qu'il faut l'avouer n'est pas très bien intégré, ces commodos simplifiés et cette ergonomie qui est vraiment excellente. Si l'Aston Martin DB11 est homologuée comme une sportive 2+2, les places arrière ne seront à réserver qu'à des enfants en bas âge. Jolie sonorité, n'est-ce pas? Alors contrairement aux apparences, cette DB11 n'embarque pas un moteur Aston Martin, mais plutôt un V8 4 litres d'origine Mercedes AMG. Alors, on va pas s'en plaindre. Une transmission automatique à 8 rapports, à la fois rapide, mais douce également en agglomération. Des performances dignes d'une Super GT avec un 0 à 100 en seulement 4 secondes. Alors, ce qui frappe sur cette Aston Martin DB11, c'est la plus grande rigidité comparée à l'ancienne génération, donc la DB9, qui était... On entendait toujours des petits bruits un peu partout, ça craquait dans l'habitacle. Là, c'est beaucoup plus rigide, c'est beaucoup mieux fait. C'est une voiture qui reste malgré tout assez confortable, mais à condition de ne pas quitter trop les axes principaux. Dès que l'on quitte les routes bien goudronnées, la voiture a tendance un petit peu à sautiller de l'arrière, ce qui peut être un peu désagréable. Et l'amortissement, malheureusement, piloté, n'y change pas grand-chose. Il faut parler également du poids. Alors, 1 tonne 750 sur ce modèle, c'est un petit peu moins que sur l'Aston Martin DB11 en V12. Alors au final, j'ai apprécié le caractère moteur incroyable de cette Aston Martin DB11 V8, une boîte qui est enfin bien gérée, une sonorité démoniaque. Parmi les petits défauts, effectivement, cet amortissement qui sautille un petit peu et ce poids assez important, notamment au freinage. Mais bon sang, quel plaisir! Une ligne divine, une mécanique envoûtante et une qualité de finition en net progrès font de cette nouvelle Aston Martin DB11 V8 une automobile à part. Son charisme et sa rareté nous font pardonner ses prestations routières encore en retrait des meilleurs GT et son tarif très salé.